Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Le Jardin d'Éden n'était pas en Afrique. Pourquoi? Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, la magnificence au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme sujet, le Jardin d'Éden n'était pas en Afrique. Le Jardin d'Éden n'était pas en Afrique. Pourquoi? Et comme verset de base, nous allons lire Genèse 2, le verset 10. Genèse 2, verset 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. À l'orient de la Syrie, le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, en parlant du Jardin d'Éden, la Bible a une façon de prendre tout ce qui est physique ou littéral et de l'utiliser ensuite de façon spirituelle ou parabolique. Même quand Dieu a créé les arbres, au sens littéral, la Bible parfois utilise arbre en langage parabolique. De même, Dieu a littéralement créé les animaux. En même temps, la Bible utilise animaux dans un sens figuré, dans un sens parabolique. Par exemple, quand la Bible dit que Christ est l'agneau de Dieu, Christ n'était pas un agneau à 4 pattes. C'est un langage purement figuré, un langage parabolique pour signifier autre chose. Christ, l'agneau de Dieu, n'était pas un agneau à 4 pattes. Donc tout ce qui est littéral, la Bible peut quand même l'utiliser pour une application parabolique ou spirituelle. Et chaque fois que vous voyez une parabole dans la Bible, sachez donc qu'il en existe une véritable version, une version littérale de la chose. De même que l'agneau est parabolisé à partir d'agneaux véritables, arbre dans la Bible est parabolisé en imitation des arbres véritables. De la même manière, si nous prenons le Jardin d'Éden comme exemple, parfois la Bible se réfère au Jardin d'Éden dans un sens parabolisé, comme miroir du Jardin d'Éden littéral. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler des aspects paraboliques du Jardin d'Éden. Non, nous n'allons pas parler de l'application parabolique des fleuves ou bien des arbres. Non, aujourd'hui, notre prestation sera basée principalement sur le Jardin d'Éden littéral. Sur le Jardin d'Éden littéral. Il y a une théorie tout à fait philosophique assumant que le Jardin d'Éden était en Afrique. Aussi, bon nombre d'ouvrages d'histoire émettent l'hypothèse que le Jardin d'Éden aurait été en Afrique. Cependant, du point de vue géographique, nous savons que ces philosophes et ces historiens nous ont catégoriquement menti, parce que la Bible donne 4 références géo-hydrologiques de l'ancien emplacement du Jardin d'Éden, les 4 fleuves. Ces 4 fleuves
divergent du jardin d'Éden, et pas même un seul de ces fleuves se situe en Afrique. Le premier fleuve est Pichon, le deuxième fleuve est Guillon, le troisième fleuve c'est Hiddekel, et le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. C'est l'Euphrate. Même les enfants en classe élémentaire savent très bien que le fleuve Euphrate ne se trouve pas en Afrique. Le fleuve Euphrate ne se trouve pas en Afrique. Donc, l'Irak du temps moderne répond à la Babylone ou la Mésopotamie au Moyen-Orient. Le fleuve Euphrate est en Irak. Ce que la Bible appelle la Mésopotamie ou bien la Babylone. Donc, la Mésopotamie est le lieu de naissance d'Abraham. Abraham est le père des Juifs. Les Juifs descendants d'Abraham sont donc originaires d'Irak. Verset, Actes, chapitre 7, le verset 2. Abraham, originaire d'Irak. Actes, chapitre 7, verset 2. Étienne parlait aux frères et dans son discours, Étienne dit, hommes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Lorsque Abraham était en Mésopotamie. Cela veut dire, Abraham était en Irak. Le lieu de naissance d'Abraham, c'est la Mésopotamie, ou bien Babylone, ou bien Irak. Donc, Irak est aussi le lieu de naissance de Sarah. Sarah est la matriarche des Juifs. Donc, ni le père ni la mère des Juifs sont tous deux nés en Irak, en Mésopotamie. Un autre détail biblique sur l'Irak, c'est que Jacob eut 12 fils. 11 des 12 fils de Jacob sont nés en Irak. 11 des 12 fils de Jacob sont des Irakiens, nés en Irak. Donc, même un petit enfant peut vous dire que l'Euphrate est en Irak et l'Irak n'est pas en Afrique. Donc, le jardin d'Éden ne pouvait pas être en Afrique. Maintenant, nous allons étudier le troisième fleuve. Le troisième fleuve, c'est Hiddekel. Hiddekel est mentionné dans Daniel 10, le verset 4. Daniel 10, verset 4. Lorsque Daniel était en exil en Babylone, qui est l'Irak moderne, Daniel 10, verset 4, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel. J'étais au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel. Donc Daniel était en exil en Babylone, et il était au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel. Donc le fleuve Hiddekel en Babylone est exactement le même fleuve Hiddekel tel que mentionné dans la Genèse de le verset 14. C'est le troisième fleuve. Le nom du troisième fleuve, c'est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. À l'orient du pays de la Syrie. La Syrie n'est pas en Afrique. La Syrie est limitrophe avec Irak. Donc le côté est, à l'orient de la Syrie, c'est Irak. La Syrie, l'Irak ne sont pas en Afrique. Maintenant, pour les gens qui veulent quand même placer le jardin d'Éden en Afrique, il leur faudrait également déménager la Syrie et l'Irak pour les placer en Afrique. Maintenant, nous allons étudier le deuxième fleuve. C'est le fleuve répondant du nom de Guillon, le fleuve Guillon. Le fleuve Guillon entoure tout le pays de Couche. Le fleuve Guillon entoure le pays de Couche. Le fleuve n'entre pas, bien ne traverse pas le pays de Couche, mais l'entoure. Pour le moment,
Personne ne sait exactement quel pays est le pays de Couche. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que le pays de Couche serait donc l'Éthiopie. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais même si le pays de Couche aurait pu être l'Éthiopie, le fleuve ne traverse pas le pays de Couche. Le fleuve n'entre pas dans le pays de Couche. La Bible dit que le fleuve entoure le pays de Couche, c'est-à-dire passant en dehors, dans la circonférence, à la périphérie. De toute façon, le pays de Couche ne saurait être Éthiopie, raison car Moïse topographiait les fleuves en comptant du fleuve le plus occidental au fleuve le plus oriental. Le fleuve le plus à l'ouest, c'est le premier fleuve appelé le fleuve Pichon. Genèse 2, le verset 11. Le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Donc la Bible maintenant va cartographier la géolocalisation du pays de Havila. Comme référence, le pays de Havila, ce n'est pas l'Afrique. Verset, Genèse 25, le verset 18. Genèse 25, le verset 18. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Et il s'établit en présence de tous ses frères. Ensuite, nous allons lire 1 Samuel 15, le verset 7. Saul bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Notez bien, en face de l'Égypte. Topographiquement, le pays en face de l'Égypte, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le pays de Havila, n'est pas en Afrique. Il est en face de l'Afrique, mais il n'est pas en Afrique. Donc, si le pays de Havila est en face de l'Afrique, le pays de Havila, l'Arabie Saoudite, n'est certainement pas en Afrique. Donc, en gros, il n'y a aucune preuve géologique, aucune preuve géographique, aucune preuve géohydrologique, aucune preuve topographique, aucune preuve biblique pour soutenir que l'Éden et le jardin d'Éden furent donc en Afrique. Ces quatre fleuves ont donc deux choses en commun. Tous viennent ou bien émanent du jardin d'Éden. Ensuite, tous les quatre fleuves irriguent le Moyen-Orient. En d'autres termes, le jardin d'Éden faisait plutôt partie de la terre promise au Moyen-Orient et non en Afrique. En conclusion, le seul moyen de placer le jardin d'Éden en Afrique serait donc de changer toute la géographie. Si l'on veut vraiment placer le jardin d'Éden en Afrique, il faudrait aussi déporter le fleuve Euphrate pour le mettre en Afrique. Il faudrait alors transplanter Irak et le mettre en Afrique. Il faudrait donc délocaliser la Syrie pour le mettre en Afrique. Il faudrait aussi transférer l'Arabie Saoudite pour le mettre en Afrique. Remanier toute la géographie. Voilà, c'est la fin de cette édition pour la Bible à 100%. Le sujet d'aujourd'hui, c'était le jardin d'Éden n'était pas en Afrique. Pourquoi? Et avec vous, votre très humble évangéliste, le frère Bruno, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour ce moment de table ronde biblique. Abonnez-vous à la chaîne La Bible à 100% pour ne pas rater les nouvelles études bibliques à venir. Entre-temps, rendez-vous chaque semaine. À bientôt et à tantôt. Je vous aime bien.